Europe 1 Matin. J'ai triché car j'avais un désir impitoyable de gagner, c'est ce qu'a déclaré il y a quelques minutes Lance Armstrong à la télévision américaine au micro d'Oprah Winfrey. Le monde du sport s'en doutait, mais il a fallu attendre tout ce temps pour que la vérité explose. Bonjour Valérie Fournéron. Bonjour Toussaint. Vous êtes ministre des Sports, de la Jeunesse, et nous sommes aussi en ligne avec Richard Virenque. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes le consultant d'Europe 1 pour le cyclisme. Merci à tous les deux d'être avec nous. Madame Fournéron, quel est votre sentiment ce matin, tout simplement ? Qu'il y a manipulation continue, qu'à l'occasion d'une mise en scène parfaitement huilée, on a des aveux à minima de Lance Armstrong, le même qui nous disait les yeux dans les yeux qu'il n'avait jamais triché, a dit à l'occasion de ce moment de mise en scène que il y avait des aveux à minima, mais rien sur le système sophistiqué, professionnalisé qui a été mis en lumière par le rapport de l'agence américaine antidopage l'USADA. Donc, il n'a dit qu'une partie de la vérité, selon vous. Un petit pas, et surtout, sans aucun doute, des calculs pour continuer à être protégé en matière de sanctions financières, voire de sanctions pénales, de ne pas faire de pas pour finalement permettre à ce que toute la transparence soit faite sur cette histoire Armstrong. Il y avait eu l'affaire Festina, on s'était dit plus jamais ça. Il ne faut pas qu'il y ait, pour le cyclisme, pour cette discipline si populaire, il ne faut pas qu'il y ait l'affaire Armstrong. Et puis que ça continue comme avant, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la transparence de tout ce système et toute cette pression. Vous auriez souhaité qu'il balance, comme on dit ? J'aurais souhaité de toute façon qu'il puisse, et je souhaite encore, comme l'Agence mondiale antidopage, où je siège depuis le 1er janvier 2013, qu'il y ait ce moment sous serment devant les autorités qui permettent qu'il y ait la libération, effectivement, la levée de cette omerta qui pèse tant sur les coureurs qui l'ont accompagné, qui nous permettent enfin de tourner une page. Alors pour tous ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, quelques précisions tout de même, vous qui découvrez peut-être ces aveux. Il a quand même parlé, c'est hallucinant d'ailleurs, EPO, transfusion sanguine, testostérone, cortisone, hormones de croissance. Richard Virenque, il a dit aussi, et là je me tourne vers l'ancien champion, qu'il n'avait pas l'impression de tricher quand il se dopait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a voulu dire en disant ça ? Je pense que Lance Armstrong était très organisé, comme Madame la ministre avait pu le dire, et ça devait être vraiment minutieux, toute son organisation. L'impression de tricher, quand on est organisé comme comme il était peut-être organisé, on a peut-être l'impression de rien faire de mal, mais simplement Lance Armstrong, avant qu'il ait son cancer, c'était un coureur qui arrivait dans le Tour de France et qui finissait à plus de 40 minutes dans les étapes de montagne. Donc il est clair que quand il dit j'étais obligé de me doper pour gagner le Tour de France, je le comprends forcément, parce que quand on a des morphologies de coureurs et quand on arrive et on est transformé et qu'on lâche tout le monde dans l'école alors qu'on n'est pas grimpeur à la base, il y avait une anguille sous roche. Non mais il a dit, Richard Virenque, il a dit ça faisait partie du boulot, ce dopage. Je pense que la préparation en soi fait partie du boulot. En tout cas, dans les années 90, ça faisait partie du boulot parce que il y avait une institution qui était faite et il n'y avait pas vraiment des contrôles qui étaient là pour parader tout cela. Mais bon, après, quand l'affaire Festina est sortie en 98, on a tout mis sur le tapis pour que le cyclisme reparte quelque part, mais à ce moment-là, ça a été pire après. Non, mais avec Armstrong. C'était qu'en 98, tout le monde était sur Festina et on disait c'est que l'histoire d'une équipe, c'est que l'histoire. Et après, il y a des affaires qui sont parties en rebondissement derrière et ils étaient bien contents que tout le monde était sur Festina. Donc Armstrong, il a fait ce qu'il a voulu pendant 99 jusqu'à 2000 et quelques. Donc voilà. Richard, on va écouter un extrait de l'interview de Lance Armstrong avec Madame Fournéron, la ministre des Sports. C'est très important parce que c'est une question sur, au fond, la question qu'on se pose tous. Est-ce que tous les coureurs du Tour de France sont dopés ? Écoutez ce qu'il répond. Je ne connaissais pas tout le monde, je ne m'entraînais pas avec tout le monde, je ne courais pas avec tout le monde. Je ne peux pas dire que tout le monde était dopé. Mais certains disaient, sur 200 types sur le tour, seulement 5 peut-être étaient clairs durant toutes ces années. Et ils avaient raison.
C'est très clair, hein, là, Madame la ministre, Lance Armstrong dit en gros, voilà, moi je me suis dopé, mais au fond, tout le monde était dopé, tous les coureurs du Tour de France. C'est pas seulement un problème Armstrong. Il y a un problème Armstrong parce qu'il y a effectivement tout un système organisé autour de lui et une pression sur les autres coureurs. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'importance de permettre aux autres de libérer leur parole. C'est essentiel pour progresser. Et puis, il y a effectivement, je veux dire, un environnement qui, dans le milieu du cyclisme, et sans doute pas que dans le milieu du cyclisme, il ne faut pas taper que sur ce sport, il y a un environnement qui, pour certains, je veux dire, a entraîné un développement du dopage. C'est pour ça qu'on a besoin qu'aller jusqu'au bout de cette histoire. Parce qu'on a besoin, on a le tour du centenaire en 2013. Justement, il faut que Valérie ce tour du Fournéron, centenaire soit propre. Justement, si on va jusqu'au bout, quelle est la part de responsabilité des organisateurs du Tour de France ? Aujourd'hui, les organisateurs du Tour de France, c'est une organisation qui est sous l'égide de l'Union cycliste internationale. Et ce qui est indispensable, c'est de faire toute la lumière sur le rôle de l'Union cycliste internationale dans l'ensemble, je veux dire, de cette organisation. Et pour ça, je fais toute confiance, moi, à l'Agence mondiale antidopage pour prendre en compte le rapport de l'USADA. Ça a encore un sens de courir le Tour de France après avoir entendu cette interview de Lance Armstrong ? Franchement, je me mets à la place de tous ceux qui sont sur le bord des routes, qui suivent ça à la télévision, à la radio, qui sont passionnés par le Tour. Mais il faut qu'il y ait ce tour propre, tellement nous l'aimons. Ça fait même partie de notre patrimoine sportif français. Richard Virenque, un dernier mot. Moi, je crois il faut juste rappeler que Armstrong a arrêté sa carrière en 2005, même s'il a fait un comeback juste derrière. Ça fait déjà plus de 7 ou 8 ans. Je crois que les contrôles antidopage depuis sont vraiment révolutionnaires et traquent un peu les tricheurs. Donc, je crois que ce qu'on voit aujourd'hui dans le Tour de France et les coureurs qui font le Tour de France, quand Armstrong dit tout le monde est dopé, il y en a peut-être 4 ou 5. Je suis pas trop d'accord du tout avec cela. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport aux coureurs. Il y a beaucoup de prise en conscience des coureurs, de tous les encadrements, de tout ce qui a été fait, parce que tout le monde comprend bien que on se tire des balles dans le pied, donc il faut arrêter de salir ce sport-là. Et je crois qu'il y a vraiment une réalité, une prise de conscience qui a été prise par tout l'enceinte du cyclisme en général international. Et sans doute encore aujourd'hui avec ces aveux de Lance Armstrong. Merci beaucoup Richard Virenque, merci Valérie Fournéron, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à sur vous. Europe 1. Dans un instant, Jérôme Commandeur sur Europe 1. Europe 1, 7h53.